Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1 de la campagne Oblivion présentée par l'Atelier du Rôliste, un lieu convivial où un petit groupe de copains s'amuse à jouer au jeu de rôle devant la caméra. Comme d'habitude, petit disclaimer, cette vidéo est une session enregistrée de la campagne Oblivion écrite par Pat et Chris pour Héros et Dragons et publiée par Black Book Édition. Tous les droits sur le contenu de la campagne sont réservés à leurs auteurs respectifs. Cette vidéo est seulement destinée à partager notre expérience en tant que joueur. Au moment où je monte cette vidéo, le premier épisode n'est pas encore sorti, donc j'espère qu'il vous aura plu. De nouveau, le dimanche 5 décembre, nous serons en live sur notre chaîne Twitch, le lien est en description comme d'habitude, pour commencer la saison 2 de la campagne à 9 h du matin. Sur ce, n'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner, de partager, ça ferait vraiment vivre l'émission un peu plus. Et sur ce, bon visionnage. Précédemment, nos petits aventuriers ont fait un rêve, comme bon nombre de leurs nuits, où un elfe avec une épée de nuit demandait leur aide. Mais une nuit, le rêve n'était plus le même. Il était plus sombre, plus étrange. Soudain, ils se sont réveillés dans une caverne où les murs semblaient faits de chair, d'ossements, bien dégueu quoi. Ils ont été ensuite attaqués par des sortes de ghouls difformes, qui semblaient habiter le lieu et avaient l'air de vouloir les éliminer. Juste avant et durant le combat, ils ont fait la rencontre de Malator, un paladin du Saint-Justicar qui semble être un guerrier aguerri, et Grandur a aperçu son oncle, disparu il y a plusieurs années. Après s'être échappés de cette caverne aidés par des sortes de gnomes métalliques, ils se sont réveillés où ils s'étaient endormis, et ont décidé de prendre la route vers Icar, la ville décrite dans leurs rêves. C'est parti. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau où vous étiez en haut du sentier. Et vous aviez vu sur la majestueuse cité où des sortes de navires flottants, avec l'aide d'un ballon en fait, naviguaient au-dessus de la ville. Il y en a 3-4 qui naviguent au-dessus de la ville. Et vous en voyez deux en plein centre de la ville qui sont posés. On s'était arrêté là, du coup. Vous êtes toujours avec Malator et son fils Valkin. Et vous êtes en haut de ce sentier. Vous pensez qu'il vous reste à peu près un jour de marche. On est en début de matinée. Il vous reste un jour de marche pour atteindre Pour atteindre la cité. la cité. Eh bien, marchons. Et on doit faire quelque chose là. On doit marcher. Que faites-vous? Azé. Go marcher. Hein. Go marcher? Ok. Parce que attends, il y a quoi aux alentours là? Sinon. En fait, vous êtes entre deux pans de montagne. Et en fait, vous avez marché pendant 2 jours là déjà, au milieu des ruines, de bâtiments nains, plein de trucs comme ça, et plein de trucs abandonnés, détruits, vraiment, mais des trucs vieux. Des fois, il y a des grandes statues. Et voilà, en gros, vous marchez là-dedans, et là, vous êtes entre les deux montagnes, et vue, en fait, plongeante sur la ville en face de vous. Et voilà. Bah go marcher en vrai, non? Ok. Bah oui. Donc en fait, vous allez... là, vous êtes au niveau de la chaussée des rois nains, du coup. Vous êtes... En fait, à un moment, vous allez marcher pendant 2-3 heures, et à un moment, vous allez arriver au niveau d'un canyon, un peu. Vous allez arriver sur un énorme pont de bien 100 mètres de long, sur peut-être même une dizaine de mètres de large. C'est costaud. Voilà. Et en fait, vous avez plein de chemins qui vont se dessiner à la suite de ce pont. Mais vous avez pu voir à l'avance un petit peu par où passer. Ok. En fait, autour de cette arche, de ce pont, il y a une sorte de... C'est assez bizarre, on dirait qu'il y a une sorte de brume permanente qui est présente dans la zone.
Et en fait, vous comprenez à force de marcher assez rapidement que cette brume, en fait, c'est de la vapeur d'eau qui sort. Enfin, c'est pas vraiment de la vapeur d'eau, mais c'est dû aux cascades qui sont dans le canyon et qui tombent en permanence. Donc en fait, vous arrivez dans ce chemin, vraiment ce chemin entre des grands canyons en fait, plein de petits chemins et vous voyez que tout est en fait vraiment vieux, brisé, rongé par la rouille et la mousse quoi. Vraiment, c'est des trucs qui ont plusieurs centaines d'années. Oh. Et en fait, à un moment, vous allez passer, vous allez arriver devant, on dirait presque un poste de douane. Je sais pas si, comment on dit, un péage. Ah oui, je vois, ouais. Un vieux, comme les vieux trucs de péage. Sauf que là, du coup, vous arrivez devant une grande arche avec un bâtiment, un peu. Qui fait. Il y a des gardes? Un petit bâtiment. Non, c'est totalement abandonné. L'arche, Ok. enfin, la grande porte est à moitié ouverte. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est derrière que vous allez pouvoir accéder en quelque sorte à la cité et qu'il y a encore peut-être 4-5 heures de marche, mais que c'est pas loin derrière quoi. Et on a croisé d'autres marcheurs, d'autres randonneurs ou voyageurs, peu importe. Personne. Quoique, Ouais. si, un peu vite fait, vous allez pouvoir croiser qui passent par d'autres chemins. Pas très loin de vous, quelques marchands, des gens à cheval avec des charrettes qui sont tirées, des trucs comme ça quoi. Ok. Pas énormément, mais vous en voyez quelques-uns. Bah, go, continue à marcher en vrai. Hein. Donc vous allez commencer à avancer. Du coup, vous allez rentrer par la porte en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est un immense bâtiment. C'est le début de soirée. Hein. En fait, c'est un immense bâtiment, mais très 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 court. Il fait genre, je sais pas moi, 10 mètres de long. Il fait 10 mètres de long et en fait vous vous rendez compte que c'est vraiment juste comme on dirait les grandes portes d'un château, mais il y a que la porte en fait. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. What the hell? Ouais, C'est un peu Ouais, ça. je vois. Et en fait vous allez passer dans ce truc là. En fait c'est tout pété, du coup c'est à ciel ouvert. Marius, tu peux me faire un petit jet de sauvegarde de dextérité s'il te plaît. Alors attends, sauvegarde de dextérité. Alors, j'ai combien de dextérité moi? J'ai 16. Donc en sauvegarde. Ouais, j'ai 16 en sauvegarde. Je crois pas non. Donc je fais Si. Bah non, t'as pas plus de Genre 16. en tout ça fait 16. Ça fait 14 plus 2. Ah, T'as lancé ton dé là? Non, pas encore. Ah. 9 plus 2 du 14 coup. Plus 2, ouais. Ouais. Donc ça fait 11. Ouais. Ça fait 11 du Ça coup. fait Hein. même pas On est 14 d'accord, au hein. total, que ça fait 11. Oui, ça fait clairement 11, ouais. Et Touk. Viens là toi. Alors attends que je tourne les 50 000 Ouais. pages de mon livre. Voilà. Alors. Tu vas en fait Ça avoir va, j'ai une... esquivé là, 11. Tu vas avoir... Voilà. Tu as combien en armure? Beaucoup trop. Là, j'ai mes équipements, on est d'accord. Oui, là tu es totalement équipé. Alors là, je suis à 18. Ok. Et en fait, tu vas avoir une flèche qui va qui va passer à 5 cm de ton épaule. Qui va venir se planter dans dans la pierre derrière toi. Et en fait, au moment où elle se plante dans la pierre, tu vois la pierre qui commence à fondre. Oh, j'ai failli décéder là. Et tu te rends compte que la flèche, il y a quelque chose dessus qui la rend extrêmement acide.
Ah ouais. J'ai juste cherché une feuille C'est pour des faire bâtards. les 2-3 trucs. J'ai juste cherché une feuille blanche pour noter les PV et tout. Ah, c'est. En vrai, c'est cool, moi, je trouve. Genre en mode. Tu vois, on va réécouter ça. En plus, il rec, tu vois. Je pense qu'on va réécouter ça quand on sera daron et tout. Ça peut être très très drôle. Moi, je suis d'accord, ça peut être très très drôle. Ça fera quelques vues en plus, Oui, comme ça, ça, j'ai un parce cahier. que. Il en faut bien. Ouais. Pour le Benjo, pour qu'il soit connu un peu quand même. Parce que Quoi? ça se fait pas tout seul Et- la fake quand même. T'inquiète, t'inquiète. Bref, du coup. Ok. Ouais, du coup, j'ai failli mourir. Du Et coup, après. faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Un jet de perception. Perception. Ah là, je vais te perceptionner, mon gars. Tu vas rien comprendre. C'est sagesse, non? Ouais. Bah, c'est cool. Ça fait plus 0, c'est cool, c'est cool. Sagesse. J'ai plus. Inch'Allah, je fais 20. Hein. Oh, Pas mal. C'est ok. c'est ok, franchement. C'est plus votre modificateur de Franchement, dextérité. franchement. Et moi, ça va? Ouais. Ça. Plus votre modificateur de Ouais. dextérité. Dextérité. Ça fait 20, moi, du coup. Alors, dextérité. Bah, moi, ça fait Benjamin, t'as 19. freeze. Hein. Ah mais non, 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 perception, my bad. C'est Non, c'est sagesse. sagesse, pardon. Alors, Benjamin, bah, du t'as coup, ça freeze. fait Hein. 20. Non, c'est toi. Moi, je frise pas là. Sam, t'as sa cam qui freeze là ou pas? Nope. Il est fluide comme l'eau. Du coup, c'est bon. c'est pas grave. C'est ton PC qui met en économie les ressources. Bref, donc en fait, vous allez voir rapidement qu'il y a un gars. Vous diriez à cette distance, vous diriez un nain. Ok. Un nain, Ouais. mais un nain de taille normale qui se situe en fait en haut, au niveau des. Enfin, en haut du bâtiment en fait, là où c'est ouvert, juste pour avoir la fenêtre de vous tirer dessus. Il a une arbalète dans les mains. Ok, trop bien. Il est en armure et de piliers qui sont disposés des deux côtés de la salle. Vous avez deux nains qui sortent, enfin un nain à droite, enfin un nain sur un des piliers et un nain sur l'autre. Un nain qui sort de chacun de derrière des piliers et trois nains qui sont postés en haut dans les Wesh. dans dans les hauteurs du bâtiment et qui ont des fenêtres d'ouverture sur vous. J'ai Là, on est l'initiative d'accord s'il qu'on vous est plaît. totalement à découvert. Un jet d'initiative s'il vous plaît. Oh merde. Ah, moi, Je j'en ai- l'ai tabassé, moi. T'as dit quoi? On est d'accord qu'on est totalement à découvert là. Oui, clairement. Ok. Trop bien. Ah, mais t'inquiète, Sam, moi j'ai des hachettes. Je peux les one-shot. Génial. Tranquille. Bah, je te laisse y aller alors. Hein. Moi, je Ouais. me casse. Bah, non. Ah, non, en vrai, non. Pas ouf. J'ai Initiative, fait c'est quoi? 13, Benjamin. Le modificateur. 13 plus son modificateur de dextérité. Qui est de 0, donc ça reste à 13. Ok. Ah non, dextérité, attends, je dis peut-être de la merde. Je vérifie. Bon, ça, c'est 13. Non, dextérité 0. Donc 13. Faut throw là, non? Oui. Moi, j'ai pas throw encore. T'as plus combien? Plus 2. Donc ça fait 17. Ça fait 17. Ok. Ouais. Marius, que fais-tu? Bah, je peux pas les raisonner là en mode. Là, faut que je les tape. Ah mais j'ai oublié qu'il y avait Malator avec vous, my bad. Je suis à combien de mètres de, à peu près? Ah non, mais en fait c'est pas à toi de jouer, my bad. Ah ouais. C'est à Malator C'est de à jouer. Malator, j'imagine. Trop bien. Modificateur Alors de dextérité plus. Malator va va commencer à va se diriger vers un des deux nains en fait. En hurlant, Il va le. il va Passer.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de lui mettre des attaques de corps à corps. Ah ouais? 19. Ouais, c'est assez petit, donc vous êtes quasiment déjà au corps à corps en fait. Ah bah voilà. Mais ils sont dans la pièce, enfin je comprends pas, ils sont en haut. En fait, il y en a 3 qui sont postés en hauteur, à 5-6 Ouais. mètres autour de vous. Il y en a un autre avec une Ok. grosse armure qui est celui qui a essayé de te tirer dessus. Et il y en a 2 Ouais. au sol. Ok. Et Malator abat son épée 2 fois sur le nain en face de lui. Et il va le fracasser. Un peu, ouais. Attends, j'ai pas assez de dés, je crois. Voilà. Ouais. Plus 8, ça fait 12, 18, 38. Et il lui tranche la tête. Avec ses 2 attaques. On va le laisser faire, hein, alors, à ce moment-là. Ouais. On peut pas faire 5 attaques par tour, genre. On peut lui filer nos attaques, hein, c'est pas grave. Ouais. Ok, donc il a fini son Vas-y, tour. À vas-y. toi, Marius. Moi, comme je suis très rancunier, je vais aller frapper celui qui m'a tapé là. Alors, tu vas pas pouvoir Je le vais frapper fracasser pour sa l'instant. tête. Il est en hauteur, du coup. Ah merde. Je peux lui lancer une hachette dans la gueule, non? C'est combien la portée? Pour ne pas avoir de désavantage, c'est 6 mètres. Va falloir que tu te déplaces un tout petit peu, mais oui, tu vas pouvoir lui lancer une hachette. Et 2? Pardon? Je peux lancer les 2? Parce que Non, tu peux en normalement, lancer je peux les qu'une. lancer les deux. Non, tu peux pas. Ah merde. Par contre, Mais ça va du pas coup, faire de dégâts, c'est nul. tu peux. Tu fais ça du coup ou pas, quand même? Non, je peux faire quoi d'autre? Du coup, je peux aller fracasser. Il en reste un qui est par terre. De nain. Ok, bah je vais le frapper alors. Tu vas Prends le épée. Ok. Tu t'avances vers lui du coup. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. S'il te plaît. Et putain, mais pourquoi je fais jamais? J'en peux plus. Plus combien? Plus 7. Et en fait, tu vas essayer d'abattre ton épée sur lui. Et au dernier moment, il va réussir à esquiver, à reculer un tout petit peu. Et il va riposter. Bah oui. Mais c'est. Il va sortir une hache en fait. Ouais. Il va sortir Ouais, une il est pas hache. content le monsieur. Bon, c'est pas une j'ai énorme 18 hache, d'armure. mais il a une hache quand même. Assez. T'as 18 en armure. Ouais. En fait, il va te mettre un premier coup de hache que tu vas réussir à esquiver. Par contre, le deuxième, il va te mettre un revers avec. Tu t'y attendais pas du tout. Et tu vas Ouais, prendre 1200 dégâts. 8 points de dégâts. Ah, c'était pas loin. Et wesh. Ils sont stock ces nains en fait. Hein. C'est pas des nains de jardin, moi je te le dis. Hein. Donc là, t'es à Ah, combien de allez. PV max déjà? 20. Il me reste 12 PV. Et toi, Sam? Alors moi, là, tout de suite... Je suis... Oh, pourquoi il a des pop? Il a même pas encore tapé Sam. 14 PV. 14 PV, d'accord. Ah, pas mal. Du Ouais, coup, pas mal. il a fait son action à toi, Sam. Alors moi, je vais utiliser... Enfin, je peux me rapprocher au contact ou je suis trop loin? Duquel? Du nain le mince. plus proche. D'un nain. Potentiellement de celui que Marius a déjà blessé. Oui, tu peux. Oh, viens, on y va à deux, on le fracasse. Ok. J'hésite un peu. Soit je peux aller donc au contact et utiliser poignée électrique, mais ça fera moins de dégâts que rester à distance et utiliser trait de feu. Allez, il fait des dégâts, on s'en fout.
Ok. Trait de Moi, feu, je suis c'est un déjà tour de encore, magie encore, je peux tanker. ou un sort de niveau 1? Tour de magie. Tour de magie? Ok. Ouais. Tu veux faire ça du coup ou Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. trait de feu? Donc, vous lancez un trait enflammé sur Parce une que créature t'as ou combien un de objet portée? T'as combien de portée avec le trait de feu? 36 mètres. Ah ouais. Wesh. Donc là tu peux potentiellement toucher tout le monde Ça va? dans l'espace autour. Ok. Interesting. Ouais, mais tu peux me toucher moi aussi et c'est pas ouf. Trop bien. J'ai pas envie de mourir, moi. Non, c'est pas. Alors, si vous c'est pas touchez, en termes de. La cible subit un des 10 dégâts. Ok, Voilà. ok. Et moi, ça me fait des dégâts aussi, c'est bon. Non, mais c'est un trait, tu vois, c'est pas une colonne de feu. Ah, ok. Et puis il peut être assez intelligent pour Ok, se bah, décaler alors. et pas te toucher toi, tu vois. Quand même. Marius, tu te tires à travers, ça va buter le nain, t'inquiète. T'inquiète, tranquille. Du coup, tu fais ça? Azé. Ouais. Tu tires sur le nain qui est que Marius a blessé, du coup, on est d'accord. Enfin, que Marius n'a pas touché, mais. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Ça marche. Du coup, je fais. C'est quoi? C'est un D20? C'est un des 20, ouais. Je vais regarder ton lancer quand même. Oh le bâtard! Ah bah Eh tu peux oui. jeter deux Eh fois tes oui. dégâts. Tu jettes deux fois tes dégâts, du coup tu fais 2d10 de dégâts. Bien. Alors, je les lance en même temps, d'accord? Ouais. 2d10 de dégâts. Ah, Wesh, tu vas le fracasser, frérot. Oh, c'est Ah, pas mal. c'est En fait honnête. tu vas venir, tu vas jeter ton trait de feu qui va lui traverser l'épaule. Il va hurler, mais il est toujours debout. Mais non. Quel T'inquiète, je vais homme. le fracasser au prochain tour. Ensuite, Et on rappelle que Malator, il l'a décapité d'un coup. Hein. et en fait tu Tranquille. vas voir deux des trois Ouais, nains ouais. qui sont passés en hauteur. Qui vont jeter une corde, descendre, couper la corde et se préparer à sortir une hache. Par contre, il y en a un des trois qui va rester en haut et qui va tirer sur Logique, Marius. Sinon, il aurait pas coupé Il la est pas corde sur d'en bas. moi. Il va tirer. Oh putain, j'en peux plus. Il va Je me tirer fais sur... focus. C'est très bien comme ça. et il va Après tirer 18 d'armure. et ça devrait aller. ça va te frôler le cou. Et tu t'en sors assez bien là-dessus. Ça va. Amalator qui va choper un des nains qui vient de descendre pour essayer de le défoncer. Ok. Ces deux attaques vont toucher encore une fois. Ah, mais tu t'es coupé les cheveux, Sam. Ça n'a aucun rapport, hein, mais. Le délai, frère, ça fait 1 heure. Mais oui, sinon oui. 10, T'aimes bien 20, Ça va. 22. Ça va, Et il ça va Pas mal les Regarde ma contours. grosse calvitie. et il va lui couper la tête. Ouais, du coup, il va toucher. Il va lui Wesh, frère. à toi Qui Marius. se fout là? Il est trop... Alors, tu vois le mec qui l'a tapé là, Sam. Je vais lui faire double attaque dans sa tête. Tu vois. Tu Il va rien utilises comprendre. la capacité? Ouais. Ok. Tu peux Les l'utiliser marteaux qu'une fois retournés avant dans le le repos, nez. je crois, non? C'est ça? Ouh. Ok, ça c'est la première attaque. Voilà. Pitié. Merde, attends. Tu peux l'utiliser qu'une fois S'il te avant un plaît, repos au long, moins. c'est ça le truc de la double attaque, non? Ou c'est à chaque tour, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Non, c'est repos. C'est repos court, je crois. Attends, Ok. je vais regarder. Tu peux l'utiliser qu'une seule fois par contre. Qu'une seule fois, ouais. Ok. Et c'est quoi ton autre pouvoir Ouais, aussi c'est déjà? ça, c'est. Ah oui, c'est le truc qui te redonne des PV. Ouais. Ok. Donc tes deux attaques touchent, fais tes dégâts. Allez. 2d20 dégâts. Oui. Je rigole. Donc là, je fais 2d10, hop. Ils sont où? Ça, c'est d8. C'est d10, ouais, Ouais. c'est ça.
c'est ça. Et tu 12, vas ok, ça va. finir de lui... Tu vas lui trancher le torse en fait. Et il va tomber au sol inerte. Puis, Moment satisfaisant. Et pendant ce temps, le nain avec l'armure crie quelque chose à ses camarades et commence à partir en courant. ah voilà, je leur ai fait peur. Mon charisme leur a fait peur. T'as combien de charisme, rappelle-moi? Pas À toi, beaucoup. Samuel, que fais-tu? Yes. Bah du coup ils sont tous partis là. Non, il y a que celui en armure qui commence à se barrer et qui a tiré une corde pour s'en aller. Ok. Y aurait pas moyen de l'attraper pour l'interroger ou un truc comme ça? Ça peut être possible, Ah mais ouais. je vois pas Ah avec quelle action tu peux le faire, mais tu peux. J'utilise le sort chopé par le callback. Non, je pourrais l'éblouir avec mon sort de lumière. Puis il lance aussi sonner avec sa corde à lui. Non, je sais pas. Pas trop comment je pourrais faire. Tu cours plus vite que lui ou pas? On est tous les deux des nains, donc on va à 2 à l'heure. Mais lui, il est déjà à la corde, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, non, cela dit. Bon, c'est pas grave, on les laisse partir, c'est pas grave. Je crois. Attends, mais si Attends, je me parce que- demande si je pourrais pas. Alors, dis-moi si ça marche, Benjamin. C'est un peu une Ouais. idée capillotractée. Mais utiliser. C'est quoi? C'est main brûlante Hmm. qui ferait un cône. Tu sais, le cône de 4,50 m là. Ouais. Qui lui ferait quelques dégâts, mais à mon avis, ça va pas le tuer. Et qui par contre brûlerait la corde. Parce que le feu embrasse tous les En objets gros, En fait, si tu veux, de il la l'a envoyé zone. de l'autre côté de la corde, donc la corde, tu pourras pas l'atteindre. Ok. C'est en fait, si tu veux, il a envoyé la corde de l'autre côté du truc pour pouvoir se barrer en fait. Ouais. Mais comment il se barre alors? Il doit attraper la corde à un moment, non? Ouais, mais toi, t'as pas accès à la corde. En fait, si tu veux, t'es en dessous. Lui, il a tiré la corde de l'autre côté, donc en fait, tu la vois même pas en fait la corde. Ah ok. Tu t'as vu qu'il l'a lancé pour l'envoyer au sol, mais il a. Ouais, je vois. Ouais, il va descendre quoi. Oui, il va descendre, mais tu peux pas atteindre la corde en soi. Ouais, ok. Bon, je peux pas faire grand chose Dommage. alors. Ah, moi, ce que je pourrais faire, par contre, c'est lancer une hachette Ah, toi, par contre, t'as fini ton pour tour là. couper sa corde. Mais. Ouais, je sais. Non, tu pourrais pas non plus. En fait, non, vous la j'ai voyez. une troisième action. Vous la voyez pas la corde. Oh merde. Bon, bah du coup, je le laisse partir. Hein. Je peux Ok. pas Tu lui fais rien, du courir coup après. Je peux pas. Bah, je peux pas faire grand chose, non. Ok. Que si je l'attaque là, ça va rien faire. Il va continuer de se barrer. Je vais pas. Oui, c'est ça. En gros, enfin, Ouais. en gros, de ce que vous comprenez, c'est qu'il a donné un ordre aux autres de se barrer quoi. Bon, on les laisse partir. En Ouais, fait, Ça rapporte cette fois. vous allez voir les deux nains qui restent. Il y en a celui qui était encore en haut se barre, l'autre part par la porte par laquelle vous êtes entré. Et en fait, tu vas voir 4 autres nains avec des arbalètes qui vont commencer à vous tirer dessus. Oh, mes frères. Ils vont vous tirer dessus en fait. Vous avez Faut que je l'impression me qu'ils heal, là, hein. le couvrent un peu quoi. Ouais. Marius, Ok, tu, j'ai 18 tu es d'armure. visé par 2 flèches, Sam 1 et Malator 1. Pourquoi c'est toujours moi qu'on focus hein? Et Marius, il y a une flèche qui va venir se planter en plein dans ton épaule et t'infliger un gros J'ai un paquet de bouclier, dégâts. chef. Tu vas peut-être mourir là. Et tu subis, tu subis, Après 10 minutes de jeu. tu subis 16 points de dégâts. Pourquoi je me suis pas heal aussi? Je suis trop con. Toi, Sam, tu es la cible d'une flèche qui va venir se. Et T'as du coup, combien je suis d'armure? dead. Alors moi, j'ai Complètement Alors- mort là. Ça dépend, j'ai une armure là où je suis sans bouclier. Je crois que t'as pas de bouclier. Non. Ouais. Sans bouclier, j'ai 13. Et la flèche va venir se planter dans ta jambe
est infligé 7 points de dégâts. 7. Et pourquoi lui, lui il prend 7 et moi je prends 16? Tu t'es pris un Hein, critique voilà. dans la gueule en fait. Enfin, moi, Je suis à 7, moins c'est la 4 moitié de PV. mon PV. Du coup, toi, Sam, du coup, toi tu prends les dégâts. Malator va réussir à parer avec son bouclier l'épée, Mais quel homme. Bien la sûr, flèche. Il va se précipiter vers toi, Marius. Que Justicar te bénisse. Et tu vas récupérer 15 points de vie, s'il te plaît. C'est vraiment le goat, ce mec. Oh. Vraiment le boss. Et qui veut pas. Hein. Non, mais j'ai fait exprès de mourir, hein, t'inquiète. C'est pour tanker tes attaques, pour pas que tu te prennes des dégâts, Malator. T'inquiète, t'inquiète. Et les nains, le temps qu'ils fassent ça, en fait, les nains se sont barrés loin déjà. Voilà. Ok. Ah, c'est. Le calme revient. Vous êtes dans ce bâtiment. Que faites-vous, du coup? Mon badge. Bah là, c'est le début de Vas-y. soirée. Donc, il vous reste, Vas-y, il vous on fait reste, dodo. il vous reste une vingtaine de minutes. Vous pensez avant d'atteindre Icar, je me suis trompé tout à l'heure. Avant d'atteindre la ville en face de que vous avez vue avant, vous pensez qu'il vous reste à peu près ouais, une petite demi-heure de marche, quoi. Ok, donc soit Moi, on je me va heal en en entier, ville, déjà. Tu peux le faire, ouais. Alors, ce que tu vas faire, c'est que Ah oui, je peux. tu vas pouvoir me jeter un dé de vie. Tu vas pas utiliser ta capacité, tu vas me jeter un dé de vie, s'il te plaît. Un seul. Moi, j'ai 2 des 10. Oui, mais t'en jettes un sur les deux pour l'instant. Ok. Je vais me faire foutre, c'est ça le truc? Tu récupères un PV supplémentaire. Pas mal, pas mal. Voilà. Trop bien. Du coup, C'est mieux que rien. Mais... vous faites quoi? Bon, en vrai, on va en ville et on essaie de trouver un hôtel ou un truc pour dormir, non? Ouais, voilà. Ou alors on dort encore là cette nuit, en mode sécu, et comme ça on a toute la journée demain pour voir. Alors, faut Au savoir cas que où les nains, là, ils si sont. vous dormez là, c'est pas abrité, c'est Ouais. pas, Ok. c'est pas fou, donc vous allez potentiellement mal dormir. Il faudra me faire un jet de sauvegarde de constitution, sinon vous prenez un niveau de fatigue. Ok. Et si vous le ratez, Parce pardon, que- vous gagnez un niveau de fatigue. Le danger d'aller direct en ville, c'est que les nains, Alors, ils sont ils partis dans la aient direction ramené du opposée, hein. monde Ah, ok. Ils sont partis ok, par comme l'endroit ça. où On vous êtes, vient en où style. vous êtes arrivé, en fait. Ah, bah, à ce moment-là, on peut aller en Ok. ville. Je voulais juste éviter un Ouais, combat ouais, je pense que nocturne c'est à mieux. 38 contre 1. Azé. Donc vous allez en direction de la ville. Yes. Donc vous allez au bout d'une vingtaine de minutes de marche, pardon. Une vingtaine de minutes, vous allez arriver dans cette ville. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est assez animé quand même dedans. Il y a pas mal de monde. Un petit détail que j'ai oublié sur les nains qui étaient en face de vous. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Par rapport aux nains qui étaient en face de vous. Oh merde. Oh le mongol. Ok, alors toi, Sam, tu t'es rendu compte que les nains avaient été difformes. Qu'ils avaient un deuxième bras. Qu'ils avaient peut-être, même pour certains, une deuxième tête. Qu'ils Ah, étaient ok. Tout le monde vraiment, a deux vraiment bras, chef. spéciales. Et toi, Marius, tu te dis au fur et à mesure quand même que c'était peut-être pas des nains. En fait, c'était
c'était pas des nains, c'était plutôt des humains ou des sortes d'elfes qui vous avaient attaqué. Ah ouais. Ok. Eh, ces bâtards d'elfes là, hein. Encore eux. Je vais les Toi, t'es fracasser. un drac, Marius, c'est ça? Ouais, Ok. je suis un sang dragon. Donc quand vous commencez à arriver, quand vous commencez à arriver, quand vous arrivez à la ville, en fait, du coup, vous vous rendez compte que c'est quand même pas mal animé, qu'il y a, qu'il y a du monde un petit peu partout dans les rues, il y a vraiment des activités dans tous les sens. T'as des gens qui ont qui ont des étals, t'as plusieurs personnes qui ont des petites boutiques, mais t'en as un peu partout, quoi. Ok. Voilà. T'as Et- t'as des boutiques de partout, des marchands qui disent venez voir mes produits. T'en as dans tous les sens, il y a de l'agitation, il y a du monde partout. C'est assez. C'est pas très habituel, il y a quand même pas mal de monde. C'est une ville importante. Vous voyez qu'il y a quand Ok. même, il y a Bah, moi, quand je même pense que- un bon millier de personnes qui sont en même temps dans un périmètre pas loin autour de vous, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de monde. C'est pas noir de monde, Ok. mais il y a du monde. Ah bah heureusement. Voilà. Que faites-vous? Hein? Donc là, vous commencez à plonger dans la ville. Que faites-vous? Moi je pense que la Moi, je demande priorité à, c'est de je trouver une demande à auberge. Manator. Comment ça? Un truc pour dormir quoi. J'ai mon scribe qui m'attend dans une tente que j'ai réservée. Vous devriez demander des renseignements à certaines personnes enfin des personnes pour trouver les types de logements. Je ne connais pas les types de logements qui sont présents ici, mais mon scribe a déjà pris la peine de me récupérer un logement à l'avance. Le frérot il a Ok. un apprenti, il a un scribe. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Vraiment le boss. Bah vas-y, on essaie de trouver une auberge en ça. Ou un truc. Ouais, un truc où il y a un peu de monde, qu'on puisse discuter, qu'on puisse voir avec l'aubergiste ce qui se passe en ville, tout ça. Ok. Ouais. Faites-moi j'ai Chaud. d'investigation s'il vous plaît. Intelligence? Investigation. J'espère que c'est pas intelligence, hein. Ah si, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Trop bien. Et moi, en Tu intelligence, vas voir. ça va. J'ai plus un quand même. Je suis pas trop. J'ai fait 12. Ok. Je Alors, fais 11. je vais vous partager juste mon écran Lol. pour que vous voyez Vas-y. le plan de la ville. Vas-y. Tac. Merde. Comment je fais ça? J'aime bien, j'aime bien. Mais il est con ou... Putain, je fais n'importe quoi. Comment je peux vous partager ça? Alors, je vais faire plus simple. Ok, je peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous partager ça déjà. Ah, quoique non, je vais vous partager ça directement. Hmm. Merde. Oh, stylé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous partager l'écran, je vais vous envoyer l'image dans le Discord. Ça roule. Vas-y. Je vous envoie l'image. Dès que c'est prêt, on reprend. Comme ça, vous pouvez réfléchir un peu à l'avance. C'est intelligence, investigation, non? Ouais. Yes. Ok. Tu dis quand tu l'as envoyé la carte, hein, parce que pour l'instant, moi j'ai rien. Ouais, mais c'est
Discord qui fait chier avec ces trucs d'exportation pour l'instant. Ah, ok. Vas-y. Allez. Oh, il a pas envie, hein. Les Discord. Mec, t'as éval de physique quand, du coup, Benjamin? Mardi. Ok. Vous êtes plus dans la même classe? On Pas est en physique. Pas en physique, pas en maths. Et en fait, sur nos spé, on n'est pas du tout dans les mêmes classes. Voilà, c'est bon, je l'ai envoyé. Ouais. Ouais, elle est stylée la carte. Hein. Ouais, moi aussi, j'aime bien, j'aime bien. Quoi, vous Ok, avez la on est carte où sous... du coup? Vous avez la carte sous les yeux, là, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Ah Donc, ouais. On est dans quelle zone? Vous êtes... En fait, vous arrivez par le... Je sais pas si vous voyez la voie en haut à droite. Yes. Ouais. Vous arrivez par là. Ok. Ok. Je pense. J'allais Je dire vais de la garder la merde. carte sous les yeux, moi, parce que je la connais, mais bon, faut quand même que... Bon, on doit aller dans le 6, non? On doit aller au 6. Alors, vous n'avez pas les informations des points qui sont mis. Ah, ok. Voilà. Malator vous dit juste par Bon, où oui. il s'est mis. Vous savez à peu près. Et du coup, faites-moi le jet d'investigation, s'il vous plaît. C'est fait. Je l'ai fait déjà, moi. Vous avez fait combien? Tu veux qu'on lance? Moi, j'ai 11. Moi, 12. Avec les modificateurs? Ouais. Ouais. Alors, vous allez comprendre assez facilement et rapidement qu'il y a 3 types de logements ici. Le premier type de logement, Ouais. c'est Ouais. les tentes. C'est le truc low cost. Ouais. Pas la cost. Pas très 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 cher. Après, vous avez... vous pouvez dormir chez l'habitant. Ouais. Et Voilà le la flemme un troisième peu. type, c'est l'auberge. Vous comprenez que c'est la grosse auberge de la ville. En fait, il n'y en a qu'une seule. C'est l'auberge de l'hallucinose. Je J'aime m'en pas le souviens nom. de ça, Ça me Benjamin. rappelle des trucs. Ça me rappelle des trucs, tu sais, bizarres un peu. Voilà. Trop bizarre. Bon. Alors, est-ce qu'on a du fric à dépenser ou pas? Alors, vous avez pas mal. Je crois que t'as... Attends, Toi, moi, j'ai Marius, beaucoup d'argent, hein. t'as 100 pièces d'or, je crois, non? Ouais, j'ai 100 PO, moi. Et toi, t'en as 50, Sam, c'est ça? J'ai pas mal de PO, ouais. Il me semble. Attends, je regarde. Alors, PO. C'est où? C'est écrit où? PO. Ouais, j'ai 50 PO. J'ai pas de PH. Hein? Comment ça, mon Hein. bœuf? Wesh. Genre en mode l'acidité de... Ah ouais, l'acidité. Ouais, c'est des pièces assez basiques. Ah, ok. Je capte un peu. Ah, c'est... Je capte. Du Ouais, coup, on du va coup, où? ça coûte combien une nuit à peu près? Alors, des informations que vous pouvez avoir... Non, en fait, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Faudra aller Ah, voir. ça dépend de la personne. Bah, vas-y, go, hein. Vous allez où, du coup? Bah, on Bon, essaie on de peut trouver aller à- l'hallucinose. Ok. Ouais, on peut aller à la Donc vous Lucine. savez, vous arrivez à repérer où c'est, du coup. Hein. C'est assez près de là où vous êtes. Donc ça va, il n'y a pas de... Pas de... Ouais, c'est pas très loin. C'est pas très compliqué d'y aller, là. Ouais. Ok. En fait, quand vous allez y aller, vous allez arriver devant le bâtiment. En fait, c'est immense. C'est un hôtel, hein, mais vraiment un hôtel à la taille de ce qu'on fait maintenant. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de monde Ouais. dedans. Il y a, vous voyez, ouais, une bonne cinquantaine de tables. Et quand vous rentrez, en fait, vous avez un comptoir tenu par une naine qui vous fait un signe de tête quand vous rentrez. Oh. Interesting. Ok. Voilà. Que faites-vous? Vous êtes à l'intérieur là. Bah, Ah, mais Ça- ah, vous êtes trop charmante. Madame, mamselle, mamselle la madame, Ah. vous savez, Moi, non, nuit, manger. pour une nuit, c'est combien?
Oula. Non, en vrai. En vrai, on prend pas tout de suite des chambres, non, on va d'abord voir un peu les autres gens et tout. On peut prendre une bière ou un truc pour faire genre où on boit un truc. Oh ouais, une binouse. Ok. Il est Parce chaud. que les nains, ils aiment la bière, Donc tu vous vois. faites quoi concrètement? Bah concrètement, on se rapproche du comptoir, on dit bonjour poliment, machin. Mhm. Et on demande une bière. Et on va s'asseoir Ouais, voilà. à une table. Ok. Je sais pas si on va s'asseoir à une table où il y a déjà des gens, genre une grosse table. Ou une table tout seul dans un coin. Comme vous voulez. Bon, Après, les grandes non, tables, pas il une y en a grosse table où il y a des gens. pas des masses. Hein. Ouais. Oh, il y a pas genre Oh, une au pire, grosse table on commune, s'assoit au quoi. comptoir. Donc Malator n'est plus avec vous, il est parti déjà. Ouais, on peut s'asseoir au comptoir, Ouais. c'est une bonne idée ça. Ouais, au comptoir, c'est mieux. Ah, vous pouvez pas vous asseoir au comptoir. C'est. Tu veux, Bah, on reste c'est. debout, c'est pas grave. Non, non, c'est vraiment fait pour être sur les tables du coup. Ouais, on s'accoude. Ouais, ok. Bon, bah, Ok, on va se bah, mettre on sur va une aux table tables, alors. Ok. Une table pas Ouais. loin d'une autre table où on peut entendre un Ah peu, ouais, où ok. on peut voir un peu Je vois ce qui se passe, je vois ce tout que vous ça. voulez faire, ok. Donc vous allez prendre une table. Même moi, je Et au vois bout pas ce qu'on... de 4-5 minutes, elle revient vers vous. Vous La voulez table. boire ou manger? Ouf, la question qui fâche. Ou les deux? Les deux. Ouais, Les on deux, a bah oui. mangé dans la journée ou pas? Qu'est-ce que... On est comment là? Bah là, vous commencez. Bah, c'est le début de enfin, c'est le milieu de soirée, là, vous commencez à avoir un peu la dalle, quoi. Ouais, bon, on va Ah, prendre à vas-y, j'ai manger. faim. Donc vous allez prendre à manger. Il a toujours la dalle, le Et Marius, quoi. à boire, je vous propose Moi, j'ai faim de des fou. boissons locales. Trop bien. J'ai à vous proposer Non. du vin de Cayolte. Ah, Assez, ça me dit un truc, ça. assez bon et goûtu. Et je vous propose aussi une liqueur de Cayolte. Qu'en dites-vous? Je peux vous faire goûter si vous voulez. Bah moi, je veux bien goûter. Voulez-vous goûter le vin ou la liqueur? T'es un golemon ou quoi? Le vin. Le vin, ok. Donc elle va te prendre un verre, elle va te Vous avez de la servir un... liqueur sans alcool, s'il vous plaît? Elle va te... Parce que, en vrai, je me souviens ce que ça fait, mais si je me souvenais pas, j'en aurais pris alors. Ouais, je pense mon perso, il en aurait pris aussi. Bah, vas-y, j'en prends. Vous en prenez un... Donc vous goûtez tous les deux le vin. Jetez-moi un des 10, s'il vous plaît. Eh, on va mourir encore, j'en peux plus. Mais non, la dernière fois, c'était pas si mal passé. C'est que Adrien qui était parti en couille. Je fais 8. Donc vous j'ai buvez... fait 4. vous buvez le vin, c'est super bon. Ça, c'est un goût un arrière-goût de champignon. C'est vraiment super bon. Et voilà. Mm. Donc ça vous a beaucoup plu. Trop bien. Ah, c'est stylé. Voulez-vous prendre la Là, on en bouteille recommande. ou un verre? Ou alors voulez-vous goûter la liqueur? Qui est Non? qui est bien plus... bien meilleur que... Ouais, c'est que ce ça. vin. Ouais. Mon perso aurait forcément dit oui. En tant que grand amateur Ouais, moi aussi, d'alcool. je pense. Donc vous Vas-y, Je goûtez lance un le... D10, pareil. Balance la liqueur. Comme la liqueur est un peu plus chère, je vous demanderai... une pièce d'argent pour goûter, s'il vous plaît. Fort bien. Oh! Une pièce d'or, même si tu veux. Non, je rigole. Non, ok, ouais. Une pièce d'argent. Oh, je suis chaud. Une pièce d'argent. On le Mais c'est note toi qui comment du payes. coup? Moi, En je vais fait, prendre. une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Ah, ok, donc on passe à 49 et 9, quoi. C'est ça. 49. Du coup, moi, 99 et. Oh, j'ai la flemme. Vas-y, attends. Du coup, pendant ce temps... Il y a des pièces de platine. Wesh. Donc jette-moi un des 6, s'il te plaît, Samuel. Donc elle vous sert un Ça fond roule. de verre. 2. Ok, jette-moi un Moi des aussi. 10. Moi? 10, Hop. 10, 10.
Yes. Et toi, pareil, Marius, un des 10 d'abord plutôt. 10 d'abord. Ouais, ok. 9. 6, pardon. Et ok. Et toi, Marius, vas-y du coup. Ok, fais-moi un D6, s'il te plaît. Merde. Ok, donc vous allez boire tous les deux. Et ah tiens, rigolons un peu. Alors Non, j'ai c'est pas envie de succulent, rigoler, c'est moi. succulent vraiment. Et toi pendant Ah ouais. toi Sam du coup tu vas commencer à paniquer. Tu as l'impression que la femme qui vient te servir le verre va te sauter dessus et te frapper avec la bouteille. Tu commences à paniquer. Tu t'attrapes la table, t'as un sursaut pendant une petite minute, ça va te faire ça. Et par contre, tu vois Marius qui panique, qui commence vraiment à trembler pendant plusieurs minutes. Lui, par contre, il va commencer à trembler vraiment fort Ouais. et, et vraiment paniquer profondément, quoi. Voilà. Oh la phrase. Vas-y, frère. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, Sam. Ça roule. Donc des 20 Comme le dé, pareil. quoi. Comment on est bâtard, c'est énorme. Aïe. Ok. 5. Donc elle va commencer à vous apporter le buffet. Il y a un moment, tu vas sentir une main se poser sur ton épaule, Sam. Yes. Tu te retournes et tu vois ton oncle. Mais non. Je peux prendre une chaise? Barakim? Je peux prendre une chaise? Oui. Non, ça là. Donc tu vas voir, il va attraper une chaise pas loin. Il va s'installer avec vous. Trop bien. Moi, je suis toujours en train de convulser ou. Bonjour. Non, non, toi c'est bon, ça fait un moment que ça va mieux déjà. Ok. Voilà. Il va s'asseoir. Et il va se tourner vers toi du coup, Sam. Je pense que vous aussi faites ce rêve depuis plusieurs semaines. Oh, exact. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste avoir été à un moment attrapé par ces espèces de ghouls. Elles ont essayé de m'amener, mais j'ai senti une sorte de magie. Une magie que je n'avais encore jamais ressentie. Qui a émané de moi et qui a explosé en une sorte de. Je ne sais pas, je me souviens de ça, mais après je ne me souviens de rien. Je me souviens m'être réveillé dans mon lit, là où je m'étais endormi. Mais je ne sais plus exactement tout ce qui s'est passé. Je sais que je fais ce rêve depuis un moment, mais je ne sais plus exactement tout ce qui s'est passé depuis ce temps. Je ne sais pas. Je suis perdu. Vas-y. Ok. Bah moi déjà j'essaie de le relaxer un peu parce qu'il a l'air complètement tendu là. En mode t'inquiète. Prends de la liqueur. Et je Tu pose vas des voir. questions un peu faciles. Euh, et je lui demande comment il est arrivé là, comment il nous a retrouvés. Depuis que je fais ce rêve, j'ai eu la volonté d'aller dans ces montagnes et dans cette ville. Je cherche encore cet elfe. Je vous attendais depuis ce rêve, je vous attends afin de pouvoir continuer à le chercher. Je... Vas-y. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne me souviens plus, j'ai une sorte de perte de mémoire, je ne sais pas. Ok.
Et voilà. Oui, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ah, Donc moi non plus. là, elle a apporté le buffet, la dame, déjà. Ouais, c'est bon, On peut, on tout peut est bon le- là-dessus. Et On il en peut a ou grailler, pas, hein. Barakim? Quoi? Oh oui, Il en a en ou- fait, c'est lui qui paye le truc. Ah ouais? Encore un qui régale, quoi. Voilà. Euh... Et bah ok, bah du coup on mange tranquillement. Moi je propose d'observer un petit peu les tables qu'il y a autour, le profil des gens, etc. Voir s'il y a l'air d'avoir d'autres voyageurs qui potentiellement pourraient faire En le fait, même rêve que nous. quand tu commences à regarder autour de toi, tu vois des gens de tout horizon, de toute origine, tu vois toutes les races en fait qui sont présentes ici. Tu vois des humains, des elfes, des nains, tu vois de tout en fait. Ouais, donc on est quand même sur une cité assez culturelle. Parce que Hmm. c'est ce que je disais. Oui, en tout cas, là tu vois quand même beaucoup de monde. Il y a vraiment, c'est vraiment animé quoi. Et il y a vraiment de tout, de tout. Ok. Et si on tend un peu l'oreille, qu'est-ce qu'on est susceptible Ah bah, d'entendre? petit perception s'il vous plaît. Non, Allez, investigation encore, Hmm. plutôt. investigation. Un D20 donc. Non. Alors vous tendez juste l'oreille, hein. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. On commence par là. Vous posez pas de questions ou quoi, c'est juste. Ok. Pour l'instant, on tend juste l'oreille pour savoir vers où on s'oriente, quoi. Ok, donc toi, Marius, t'as aucune information. Sam, toi, J'imagine. tu vas C'est entendre intelligence vite ou fait. sagesse? C'est intelligence. Donc j'ai plus 1. Donc toi, Je sais. tu vas entendre parler dans une ou deux conversations de. Alors, tu sais pas exactement, mais t'entends parler vite fait de personnes aux yeux d'ambre, Ok. comme l'elfe que vous voyez dans votre rêve. De personnes aux Ok. yeux d'ambre et tu sais pas trop. T'entends juste quelques petites informations là-dessus, mais tu. Pas plus que ça. Et est-ce qu'il y en a qui sont de ces bruits, de ces bribes de discussion qui viennent de la direction du comptoir? Non. Enfin, du bar? Non, non, c'est des gens Non, ok. qui discutent, qui sont là. Ouais, mais les tables, elles sont proches du comptoir? C'est ultra grand en fait. Ouais, Faut plutôt voir mais... ça comme un resto Hmm. finalement. Ok. Ah ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y en a des tables où ils parlent de ça qui se situent entre notre table et celle du comptoir? Histoire de se rapprocher en mode on va au comptoir et en fait on essaye d'écouter un peu plus. Et voir peut-être possiblement on s'arrête pour discuter si la conversation s'avère effectivement intéressante. Je. Oui, tu peux. Tu peux. Ok, Vas-y, bon, on fait ça. Ben, refaites-moi un jet d'investigation à ce moment-là. ça marche. Et sur un G un peu meilleur, on passe à 17, 18 avec le modificateur. Alors, toi, Marius, toujours pas On d'informations. passe ça. Par contre, toi, Sam, Tu m'étonnes. tu entends vraiment parler de. Alors, pas d'une personne en particulier, mais de personnes aux yeux d'ambre. Qui seraient les capitaines. Mais tu sais pas de quoi. Qui seraient les capitaines. Ok, et comment ils ont l'air ceux qui parlent de ça? Ils ont l'air assez amical, enfin amicaux. Est-ce qu'on pourrait potentiellement s'arrêter Tu sans sais trop pas, y c'est perdre de assez plus? neutre. Tu sais pas trop. Donc je peux arriver en Arrive, mode wesh, mon excusez-moi, gars. excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler en passant de personnes aux yeux En d'ambre. passant. Pouvez-vous m'en dire plus? Mhm. Alors, du coup, tu vas me. Va te faire fracasser. Du coup, tu vas. J'ai de charisme, Tu vas non? aller lui demander ça. Et en fait, il va te Avec ça, je répondre. peux leur proposer je peux leur proposer une bière avec ça. Enfin, ou un truc, tu vois, en mode, est-ce que vous voulez en Pas parler besoin, pas autour d'une besoin. bière? Ok. Nous parlions des capitaines des gondolfières. Ah ouais. Vous savez, les capitaines qui dirigent la ville et toute la compagnie des vaisseaux du vent. Bon, le grand chef, l'elfe là, comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Mais si vous voulez
Si vous voulez plus de renseignements, faudra sûrement aller à la capitainerie. Je pense que c'est là que vous trouverez le plus d'informations. Et bah là, sur ce, je le remercie chaleureusement et lui souhaite la bonne soirée. Pas de problème, monsieur. Super, quel homme. Bon, bah du coup, je propose le qu'on aille GOAT. prendre des chambres et qu'on attende le lendemain pour se rendre à la Ouais, capitainerie. pour se restaurer quand même. Bon, c'est restauré là déjà. Bah, Non, vous pas avez encore, mangé je et pense. bu, mais Genre, là, il est tard le soir par contre. on fait un repos long, comme ça, moi je récupère mes capacités et tout. Bah ouais. Capte. Vous allez dormir, du coup, bah c'est ton oncle qui va payer toutes les chambres, qui va s'occuper de tout. Donc vous allez vous reposer, vous allez tous récupérer tous vos PV, toutes vos aptitudes, tout ce que vous avez perdu. Ouais. Oh, En avant, oui, oui. j'aime bien. Oui, oui. Allez, 14, ça part. Et en fait, 20, let's go. t'as combien de PV toi, Marius? 20 de base. 20 de base. Ouais. Sûr Ok. qu'on a pas mal fait un truc, bon. Non, non, non. Pourquoi c'est comme ça? Du coup, le lendemain matin, vous allez vous réveiller, il y a toujours pas mal de monde quand même dans cette auberge. Mais voilà, pas plus d'informations que ça. On est tôt le matin là ou? Oh, début de matinée, ou ouais. c'est- Mais il y a déjà un petit peu Est-ce que d'activité. Malator il est réveillé? Il est pas avec vous, En Malator? mode il nous attend. Ok. Est-ce que d'habitude on se prend un petit déj? Non. Bah, go to la capitainerie alors. Vas-y. Donc vous allez assez Non, rapidement. on passe d'abord. Bon, bref. Je passerai d'abord par les tentes de Malator pour voir. Voilà. Ouais, c'est ça qu'on peut lui demander un peu où il en est lui. Pourquoi Donc pas. Il est sur le chemin ou pas? vous allez à la tente de Malator du coup. Quand vous y allez, vous voyez un. Alors vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines de tentes, mais vous revoyez. En fait, vous souvenez un petit peu d'une insigne qu'il y avait sur son plastron. Et vous le reconnaissez sur des habits qui sont mis sur une tente, comme s'ils étaient mis à sécher un peu. Et vous voyez presque un, ça ressemblerait à un moine un peu, qui est en Ok. train de gratter des notes sur son cahier. Ok. Et Malator dans tout ça. Non, vous voyez pas Malator. Ok. Et il y a des personnes qui se mettent, qui sortent de leur tente, qui ont l'air de venir de se réveiller ou de trucs comme ça, ou il y en a qui partent, il y en a qui, voilà. Et Oh, c'est pas grave, viens, on se taille à la capitainerie, on s'en bat les couilles. Juste vite fait, le moine il est là, genre c'est un client ou il est là pourquoi? Vous savez pas. Ok. Et il est intriguant ou quand on passe on le voit juste Non, non, rien, il a l'air inoffensif. Du Random. coup, je suppose que Bah, mon personnage c'est ne pas s'y intéresse c'est un moine pas. dans le sens un moine comme maintenant quoi. Ouais, ok. Pas Oui, un je pense moine que dans le jeu, Bon, je pas un moine combattant quoi. non, ouais. Bah, je pense que globalement, mon personnage n'en aurait rien à foutre. Donc, Ouais, vraiment, moi aussi. Donc vous go to allez la capitainerie. en fait assez rapidement comprendre où c'est. C'était le centre de la, vous savez le sort de centre de la ville. En fait dans une cuve. Ouais. Vous allez voir en Mm. fait il y a énormément de manouvriers dans tous les sens. Ça décharge des caisses, ça charge des caisses dans les vaisseaux volants. C'est un truc de fou. Il y en a deux qui sont posés. Il y en a un qui n'a pas de ballon qui est posé et vous comprenez assez rapidement que c'est Ouais. ça la capitainerie. Et vous voyez Malator Ok. pas loin de vous qui vous fait signe. Et voilà. Ok, et bah, Go, hein. bah ouais. Donc vous y
vous allez le voir ou vous allez à la capitainerie du coup? Moi, je vais à la capitainerie. Bon, on va le voir. Oh, ok, on va à la capitainerie. Bah, il vous suit de toute façon, il vous rejoint pendant la marche. Avez-vous eu C'est plus bien ce qu'il me d'informations? semblait. Bah, pas On peut trop. lui dire vite fait ce qu'on a eu hier, mais c'est pas. Ouais, C'est ouais. voilà, des trucs qu'il sait déjà. J'ai eu des bribes d'informations, en suivant des bribes de conversation, j'ai pu avoir à peu près les mêmes informations que vous. Bien, dirigeons-nous vers cette capitainerie. Et en fait, vous arrivez devant au bout de 5-10 minutes sans aucun encombre. En fait, quand vous allez arriver devant, il y a 2 gardes assez mastoc qui font presque 2 mètres pour, Ça me dit un truc, ça pour les aussi. deux, qui sont postés devant la capitainerie. Ah ouais, moi aussi. Qui sont postés devant la capitainerie Quand qu'on va se faire embarquer. et qui sont inexpressifs même quand vous arrivez, qui vous regardent dans le blanc des yeux. Ok. On demande à Eh ben, moi, passer. je propose de demander poliment l'autorisation d'accès à la capitainerie. Ok. Il va te tabasser. Vous commencez à par... Ah merde, pardon, ils sont 6, ils sont pas 2. Wesh. Ils sont 6. Tu Ah, vas chiche. commencer à parler à un des Chiche. gardes qui va faire... Alors, tu lui demandes quoi précisément par contre? De pouvoir entrer dans la capitainerie. Pourquoi voulez-vous entrer dans la Avoir des capitainerie? informations en mode. Ah ouais, c'est une bonne question, chef. Car nous Euh. pensons pouvoir en apprendre plus sur la... Comment ça s'appelle? En gros, la compagnie qui gère les gondolfières et les capitaines, etc. La hiérarchie, comment ça fonctionne, machin. Moi je dis que je vais intégrer la capitainerie. Hein? Je pense qu'il aurait fait ça à mon perso. Comment ça? En mode, je sais pas. Il En mode, il veut apprendre vraiment à passer, conduire tu les vois. gondolfières, quoi. Il Ouais, veut être voilà. gondolfiereur. La capitainerie est réservée uniquement au capitaine de la Capitaine. compagnie des vents. Mais non. Non, du OMG. Du coup, demande comment on devient capitaine. Ouais, Vous ne pouvez pas devenir vas-y, comment on capitaine. devient capitaine? Vous êtes capitaine de la compagnie. Vous pouvez pas le devenir. On est Ah, capitaine. là. Et en fait, Et t'as est-ce qu'on Malator à peut un moment qui fait... rencontrer le capitaine? Ah, quel capitaine? Bah, le plus gros, genre l'elfe de con là. Tu rajoutes les 2 derniers mots de con ou pas? Non, 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 non. En fait, tu vas... Vous voulez rencontrer Lon. Lon Carnos. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est lui. Lon Carnos n'est pas présent à la capitainerie. Et en fait, au moment où il dit ça, Merde. il y a un des autres gardes qui lui met un coup de coude. Il fait Psst, t'as oublié les règles du capitaine. Et quand il fait ça, il lui dit ah oui c'est vrai, entrez. Et là il vous ouvre les portes de la capitainerie. Ok. Ouais. Putain, c'est mon charisme encore. Et donc vous Je le sais. commencez à vous engager dans la capitainerie. Et en fait c'est un grand couloir. En fait vous vous rendez compte que vous êtes dans la soute d'un ancien vaisseau. Ouais. Et en fait c'est vraiment super grand. Vous avez un couloir d'une bonne 50aine de mètres minimum. Avec des étagères sur les côtés. Il y a des... En fait tout est joli. Tout est... ça brille un peu de temps en temps. Il y a des tableaux, des cartes. Il y en a un petit peu de partout. Et par contre c'est de ultra mauvais goût. Parce que c'est empilé dans tous les sens. C'est plein d'œuvres... c'est comme si on avait empilé plein de statues. Sans aucun... Ah ouais. En fait, il y en a trop de partout, c'est moche, du coup. Il y a de la poussière à certains endroits, c'est sale. Donc vous allez traverser ça pendant une 50aine de mètres. Donc vous êtes 4, il y a... 5, pardon. Il y a Malator, son fils, vous deux, et ton oncle, Sam. Ah, Kim. Et
Et quand vous vous engagez, en fait, à un moment, vous allez arriver devant une deuxième double porte qui sépare d'une autre pièce. Ouais. Vous l'ouvrez, j'imagine. Ouais. Bah oui. Donc quand vous allez pousser la porte, vous allez arriver sur un... dans une pièce qui ressemble à un bureau. Et 3 personnes semblent vous attendre. Alors je vais vous les décrire rapidement. Ok. Un humain d'une quarantaine d'années qui est assis au bureau. Avec un immense chapeau. Avec une plume sur la tête. Enfin avec une plume sur le chapeau. Habillé en rouge et en or. Avec une épée posée pas loin de... Enfin avec une sorte de... Comment on dit tu sais les petites... Putain, comment on dit les épées toutes Sabre. fines. Les épées toutes fines. Ah, genre d'escrime. Les katanas. Les fleutres. Ouais, un peu ça, ouais. Les fleurets. Fleuret, voilà. Donc il a une sorte de fleuret à côté de lui. Dans son fourreau. Ensuite, il y a une femme plutôt d'une cinquantaine d'années, elle. Avec... Alors faites-moi tous les deux un jet de religion, s'il vous plaît. Un jet de religion. Religion. Ouais, Un des 20 quoi. c'est ça. 3, génial. Attends, On va religion, faire c'est... Oh putain, c'est intelligence. Oh non. Il est pas croyant et en plus Chiant. il est con. Comment on va faire? Oh Oh OMG. Et en fait, Oh, je suis trop chaud. toi, Sam, ça te dit rien, mais toi, tu vois Marius Malator qui s'incline un peu vers la femme. Et en fait, tu te rends compte que le collier qu'elle a autour de la tête, du cou, il y a un insigne dessus. Et tu connais cet insigne. C'est l'insigne d'une déesse du culte de Justicar, Aeva. Donc ce que tu sais d'Aeva, c'est que c'est la déesse du savoir et de la justice. Et tu te rends compte que c'est une prêtresse une prêtresse d'Aeva. Du coup, on s'incline aussi. J'imagine. Non, pas vraiment. Ok. Et Non, juste, je sais. vas-y. Je sais ce qu'il faut faire quand on voit des gens comme ça. Non, ou- mais c'est Y juste a rien le qui seul se truc que passe. tu apprends. Ok. Et debout derrière le bureau, vous voyez un orc d'un mètre 90, ultra mastoc, torse nu, posé, les deux mains posées sur sa hache, Oh ouais, stylé. qui a un orc albinos. Un orc albinos. Oh, c'est classe dit comme ça. Et, Ça sonne bien. et il reste stoïque quand vous rentrez. Pangoria, Ok. n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? La femme qui est assise vous regarde. Bien, maintenant que vous êtes là tous les 5, je vais pouvoir vous parler un peu plus de la compagnie. Ok. Je m'appelle Fangoria, je suis une capitaine de la compagnie des vaisseaux du vent qui est basée dans cette ville qui s'appelle Icar. La compagnie des vaisseaux du vent sert à principalement du commerce. Nous voyageons dans toutes les contrées du monde afin de ramener des matériaux de tout type dans cette ville. Vous arrivez actuellement en plein événement, un événement qui s'appelle la Grande Transaction, qui se passe une fois par an, où nous ramenons toutes les marchandises de toutes les contrées et où des centaines de marchands viennent dans la ville. J'imagine que si vous êtes là, c'est pour rencontrer Lon. Ouais, c'est ça. Faites-moi un jet de L'elfe, perception, s'il vous plaît. Des 20 pareil. Ouais. Je demande à chaque fois. 7. Ah Ok. oui, il est cassé? Ah Non, non, c'est bon. 7, pardon. Alors toi, Sam, rien. Et toi, Marius,
tu sens que au moment où elle a dit vous êtes là pour l'Uncarnos, juste un peu l'orque qui fait un petit grognement. Ok, Voilà. ok. Que faites-vous? Voilà, elle vous dit ça. Bah, on dit que. Bah, je lui on dis est- oui, bien sûr, je le vois en rêve et tout, machin. Je rêve de Alors, je lui, j'en peux raconte. plus, faut trop que je le vois. Je n'ai pas eu énormément d'informations à votre propos, mais Lun tient beaucoup à vous rencontrer. Cependant, il m'a Bah, aussi nous donné une aussi. consigne. Pour que vous puissiez le voir, vous devrez passer à la sentence des voix. Vas-y, je suis chaud. Je ne peux pas vous De toute façon, dire en quoi moi, cette mon sentence défaut, consiste. c'est- Je ne peux pas vous dire en quoi cette sentence consiste. Mais sachez que c'est c'est une série d'épreuves que l'on fait passer au futur capitaine. Putain, je me Chaud. souviens. Moi, de toute I façon, remember. mon défaut, c'est je veux prouver ma valeur. Donc, vas-y, je suis chaud. Hein. Je Moi, je relève vous le laisse défi, là. la journée pour vous préparer. Et je viendrai revenez ici demain matin vers le milieu de matinée pour tous ensemble pour participer à la sentence des voix. On est d'accord que j'ai pas d'armure là, Benjamin? T'as quoi comme armure de base? T'en as pas, je crois. Bah oui, c'est bien ce qui me semble. Va t'en acheter une, hein, en vif. Bah c'est bien c'est ce que j'allais dire. Alors, faut savoir qu'une J'irais armure, Même une cote de maille. une armure c'est 150 pièces d'or en général, hein. Ah ouais. Pour Et un pour des bouclier armures pas ou ouf, une quoi. côte de maille ou un petit truc que je pourrais prendre. Plusieurs centaines de pièces d'or. Ok. Comment on gagne des pièces d'or Et là, ça va être compliqué, hein. en une journée? Ah, tu vas pas pouvoir. Tellement Mais- cher, frère. Je peux vendre mon corps au pire. Wesh. Bref, du coup, elle vous dit ça. Elle vous fait signe de repartir. Un petit nain. Ah, vas-y, on repart et on revient. Du coup, En fait, au moment où vous allez repartir, pendant votre petit cheminement jusqu'à vous retournez à l'auberge, c'est ça? Ouais. En fait, Yes. vous allez devoir passer par le cercle de l'acrobale pour pouvoir repartir. Attends, voyons, je regarde juste. Ouais, ok. Et en passant par là, vous avez faites-moi un jet de perception. Un jet de perception. Et 9. On s'améliore. En fait, vous voyez C'est une pas sorte mal. de cirque. Une sorte de cirque avec des des gens du cirque qui jouent en fait autour d'une créature qui vous dit quelque chose. C'est un ibourse. Un ibourse. Une Ah, sorte, mais oui. une sorte d'ours avec une tête de Ah oui, hibou. putain, je m'en souviens. Et en fait, Je me souviens, on avait ramené sa tête. pendant Oui, elle avait pourri 15 000 ans sur ma selle. Et Ouais, ouais. en fait, vous commencez vous regardez un petit peu de loin ce spectacle. Et au dernier moment, en fait, vous allez voir quelqu'un que vous reconnaissez. Le nain cuirassé. Toi, du coup, Marius, il ressemble pas à un nain Oh. pour toi. Wesh. C'est un humain. Qui arrive... Mais toi, tu le reconnais directement, Sam. Un nain qui... Ce nain-là qui s'approche avec une dague de la chaîne qui retient l'Ibourse. Et il vient abattre What the sa dague hell? sur la chaîne pour la péter. Et l'Ibourse se libère, attrape un des comédiens de cirque, lui croque la tête, le dégage et commence à regarder la foule autour de lui. Ça court dans tous Vas-y, les je vais le sens, c'est le fracasser, je vais le bordel. fracasser. Et Malator sort son épée et
regarde en direction de Libours et commence à s'avancer vers lui. Faites-moi tous un jet d'initiative. Allez. Ouais. Quatre. Bah, J'y ai c'est j'y ai cool. cru pendant un instant. 4 tous les deux. Ouais. Plus dextérité du coup. Donc moi plus 2. Moi je suis à 6. Ok, toi Sam. J'ai peur. Plus, pardon. Plus ton modificateur de dextérité. Dextérité, je crois que je suis pas trop mauvais. Non, 0. Ok. Ouais, ça n'a pas changé depuis tout à Ah mais l'heure. putain, mais c'est quoi ces jets de... J'ai jamais fait ça. Ok, j'enchaîne les 1 pour les jets d'initiative, c'est super. Du coup, c'est toi Marius qui commence. Ok. Ça c'est mes dégâts. 2013. Allez. Voilà. Ouais, du coup je. Ouais. Du coup je m'avance vers lui. Hmm. Et je lui donne un bon coup d'épée dans la gueule. Ok, tu vas t'avancer vers lui, tu vas lui... Vas-y, fais ton jet d'attaque. S'il te plaît, touche. Oh, ça fait 11. Et en fait, tu vas pas réussir à le toucher, tu viens en courant, et en fait, tu le manques parce que il t'a vu arriver de loin. Donc il a déjà eu le temps de réagir. Ok. Malator s'avance vers lui. Il va tenter de lui asséner 2 coups. Comme d'habitude. Il va mettre un premier coup dans le vent. Par Il est contre, le trop deuxième nul. va toucher. Et là. Ça va piquer. Bon, j'ai un dé qui est tombé par terre, j'irai le récupérer plus tard. Et ton oncle il Et fait il de va la lui gueule ou mettre pas? un gros coup dans la gueule. Merde, j'ai oublié ce que j'ai. Oui, c'est. Ça fait. Combien? Ok. Ah, à toi, Samuel. Ah, casse-le. Alors, D'ailleurs, avant que tu puisses Euh. réagir, pardon, tu vois ton oncle qui marmonne quelque chose et qui va disparaître sous tes yeux. oh, mais ça y est, Wesh. il aime trop ça. Il aime trop des spawns comme ça. À toi, à toi, Samuel. Est-ce que Marius il est encore au contact de Libours? Marius, oui. Malator et Marius sont en contact. Il casse les couilles. Tous mes sorts de portée, enfin tous mes dégâts de zone, ils marchent pas. Ah, enfin si, ils marchent, mais... Il n'y a écoute, pas je le pense qu'on va petit trait de encore feu là où tu utiliser, peux juste les toucher. on va encore utiliser trait de feu, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Allez. 6. 6 plus. Je ne sais point. C'est quoi le modificateur? Tu l'as dans ta fiche de sort. Je crois que c'est 4. 4. Qu'est-ce qui... Tu sors ça d'où? C'est Pas, plus dans 4, tous les ouais, cas, ça c'est touche pas. Plus 4. Ok. Donc c'est pas bon. Tu vas, en fait, tu vas envoyer ton trait de feu qui va que la créature va encore esquiver. Par contre, elle va essayer de choper Malator. Elle va essayer de lui mettre de lui mettre un coup de bec. Et Malator va réussir à parer avec son épée, son bec, et ensuite elle va essayer de lui mettre un coup de griffe. Il va aussi réussir à esquiver. C'est à toi, Marius, mais juste avant que tu joues, tu vois, tu entends un sorte de bruit et tu vois sur les bourses une sorte de marque, comme si on venait de lui poser un fer sur le torse, avec une marque entourée de flammes qui s'est mise sur son torse. Il va hurler.
Et c'est à toi de jouer, Marius. Bah, moi, je mets un coup d'épée. Je fais. Alors, déjà, j'utilise mon double tour là. Mhm. Et j'essaie de mettre 2 coups d'épée dans son torse, là où Ok. il y a la trace. Ok. Je throw 2 des 20. C'est plus combien à chaque fois? Ça fait. Plus 7 à chaque fois. Ok, les 2 attaques touchent, fais tes dégâts. Et. MG. Pas ouf. Ok. Ok. Tu vas faire ça. C'est quelque chose de spécial ou pas? Non. En fait, tu vas pas réussir à toucher exactement où tu veux. Tu vas lui, Ah ouais, bien. tu vas lui mettre un coup dans le bras. Deux coups dans le bras, pardon. Et il va hurler, il est toujours debout. C'est Amalator. Il va faire 2 attaques. Encore une fois, avec son épée. Ouf. Les 2 vont toucher. Plus. Pierre tourné marteau dans sa Là, face. ça va, Pierre marteau ça va retourné faire dans sa très face. très. Arrête. Il va Ça lui va mettre faire 2 très, coups très, très d'épée. Son épée qui lui toujours d'une... où il y a toujours une flamme en fait dessus. Et il va lui mettre 2 gros coups d'épée dans les pattes, mais elle est toujours debout. À toi Ouais. Samuel. Ok. Alors. Qu'est-ce qui me reste comme sort de contact finalement? C'est ça la question. Alors t'es pas au contact hein. Il me semble. Hein? T'es pas au contact là. Ah oui, ça, mais je veux dire, qui fait pas de dégâts de zone. Je me suis mal exprimé parce que je crois qu'il me reste qu'un sort de contact qui permet de faire ça. Après tu peux refaire le trait de feu. Hein. De toute façon à mon avis tu peux que spam ça. Oui, Hein. c'est vrai, c'est un tour de magie. Hein? Tu peux faire à volonté de toute façon, donc tu peux le spam. Oui, ça, bah, on va faire ça. Hein. Vas-y. Vas-y, spam. Allez, vas-y. Espérons que ça marche cette fois. Et je vais me faire foutre. Hein. Ok. Il a fait combien? Que dalle. Pas... Je Tu fais vas me... Tu vas me relancer ton dé s'il te plaît. Tu as un avantage. Je te dirai pourquoi après. Oui. Bah, merci, écoute. Ah, j'aime mieux ça. tu, C'est pas mal. tu vas me jeter 2 fois tes dégâts du coup s'il te plaît. Ok, qui sont Ouais, je combien? pense c'est Des quoi 8 cette ou un des chance? 10? C'est un des 10, donc 2 des 10. Bah, comme la dernière fois en fait. Oh, le Ah, merde. 15 FPS. Alors, c'est pas ouf quand même. Hein. Euh, Et jette-moi 2 des 10 supplémentaires s'il te plaît. Oh, j'aime ça. En fait tu vas Donc, je fais un total lancer de ton C'est que trait de 16 feu. dégâts après. Tu vas lancer ton trait de feu. Et au moment où tu vas toucher la créature, tu vas voir le cercle qui était sur elle s'illuminer et exploser en plein sur son torse. Elle hurle, son torse brûle. Tu viens de lui traverser l'épaule, une de ses épaules avec son trait de feu, mais elle est toujours debout. Oh, la pute. Ça fait 2 fois là, non? Par contre, elle va essayer de choper. Qui va choper Marius. Encore, Pitié. Pas moi. encore Malator. Et elle va encore rater ses 2 attaques. Gaze. À toi, Marius. Ah. Ça va retaper à l'épée, hein. Eh bien. Ouais, ok. Oh. Bon, bah ça touche. Vas-y, fais tes dégâts. Ouh, décris-moi ton action, Merde. s'il te plaît.
Je décris. Ouais. Là, je prends mon épée à deux mains. Je lui enfonce dans sa marque là où ça. Alors, elle a disparu Ça- la marque, ça elle a brille, disparu. là. Elle a disparu. Bah en plein dans le cœur du coup. Tu vas enfoncer ton épée dans le cœur. Elle va hurler, tomber au sol. Et elle est morte. Ouais. Et on n'a pas pris un seul dégât. Non. On a été meilleur On est que la trop dernière chaud, fois. hein. Dans mes souvenirs, la dernière fois, c'était plus. En même temps, Malator il a esquivé toutes les attaques aussi. Quel goth, quel goth. Donc voilà. Donc là, vous êtes adulé par toutes les personnes qui sont présentes, évidemment. Surtout moi. Non, tout le monde. Et toi, tu vois ton oncle Le lait. réapparaître, Sam. Le lâche, quoi. Et en fait, tu comprends que c'est lui qui a posé la marque. Ah putain, non, j'ai Et rien. Ah ouais. Et voilà. Ouah, Ok, stylé. stylé. Stylé, stylé. J'ai un oncle stylé. Malator, Barakim. Malator vous regarde. Je pense qu'il est maintenant temps de retourner à l'auberge. Ouais. On va se prendre une petite bière là. Donc vous allez retourner là plus sans aucun encombre, enfin sans aucune difficulté jusqu'à l'auberge. Vous allez pouvoir vous y reposer. Là, je zappe jusqu'au lendemain matin. Vous Ok. vous arrivez au lendemain Ok. matin. Du coup, on est d'accord que vous allez tous à la capitainerie. Ah oui. Vous allez à la capitainerie. Non, je vais pas tous zapper. Le lendemain matin, non, dans la soirée, vous voyez des gens arriver. Une personne qui vient vous voir. Vous savez pas, vous diriez un alphelin vient vous voir. Et bonjour, on m'a parlé d'un groupe d'aventuriers, je m'appelle Ravi. Il veut faire la ouais. sentence des voix avec vous. Ah ouais. Ah, il fait un rêve depuis plusieurs semaines et je suis venu ici et on m'a dit que à la capitainerie que j'allais participer à la sentence des voix. Putain, il est du sud, mon accent italien, c'est pas normal. Et en fait, il fait regardez, il est sous un magicien. Et là, il sort on dirait la griffe d'une bête. Il va tirer sa joue. Et il va se percer la joue avec la griffe. Et il n'y a pas une seule goutte de sang qui tombe. Et il va l'enlever. Et il fait ça en boucle. Et là, vous regardez ça. Et ensuite, au fur et à mesure, un peu plus tard dans la soirée, vous avez deux on dirait des paysans, qui viennent vers vous. Et participez à la sentence des voix, vous aussi. Ouais. Parce que je m'appelle Godbert. Lui, c'est mon pote Berthold. On bat les couilles. Et on fait un rêve depuis plusieurs semaines. Et du coup, on nous a dit d'aller voir la capitainerie. On est allé voir et on nous a dit que on allait. Bref, qu'on allait participer à la sentence des voix avec vous ou des trucs comme ça. Je me souviens plus trop bien. On va voir ce qui va se Ah, passer, c'est- quoi. Et, bien. et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, Ravi vous attend dans le réfectoire. Mais Godbert et Berthold ne sont plus là. Ok. Donc vous allez à la capitainerie? Bah on les attend pas. Hein. Bah oui. On Ok. fout des paysous. moi. Vous allez à la capitainerie et là-bas vous attend Fangoria. Avec un groupe de gardes. Et à côté d'elle, il y a deux chevaux qui tirent une sorte de boîte, de très très grande boîte vide. Pour ne pas vous donner d'informations quant à l'endroit où se déroule la sentence des voix, je vous demanderai de rentrer dans cette boîte pour qu'on vous y emmène. Vas-y. Je suis chaud.
On est parti. Hein. Donc vous rentrez tous dans la Let's go. boîte. C'est très 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 désagréable. Vous êtes dans un gros truc en bois en fait. Ça secoue dans tous les sens pendant plusieurs heures. Ah Et- ouais. Et Faut pas chier. après plusieurs heures de route du coup, ça s'arrête d'un coup. Donc il y a encore Valkyne et Malator avec vous, ton oncle et du coup Ravi. Ils sont tous avec vous dans le truc. Et vous arrivez d'un coup, ça s'arrête. Elle vous fait sortir, Fangoria. Et vous arrivez dans une sorte de grande grotte. Ah ouais. Une grotte avec un côté ouvert. Je sais pas comment vous décrire ça. Vous dirait une grotte et ensuite c'est ouvert sur le côté. Sauf que c'est ouvert sur du vide. Il y a 100 mètres en dessous de vous. Ok, je vois. J'ai Vous l'image. êtes dans la grotte Ouais, moi aussi. et dedans en fait il y a des braseros allumés et des chamans autour des braseros Mhm. qui sont en train de marmonner des trucs. Ici se déroulera la sentence des voix afin de déterminer si vous êtes apte à rencontrer l'Uncarnos ou non. L'enfant sera Ok. dispensé d'épreuves. Donc Fangoria fait un signe à Valkyne. Imagine. Valkyne va se mettre pas loin d'elle. Veuillez vous asseoir autour des braseros. Bah, moi je m'exécute, hein, parce que... Donc quand vous Bah, le de faites, même. vous vous asseyez. Elle vient vous voir. La première épreuve s'intitule La voix du Cayolte. Le Cayolte est un champignon que nous récoltons dans nos contrées pour en distiller, pour en faire de l'alcool par exemple. Mais notre utilité à nous, du Cayolte, est de réussir à percevoir les vents et les courants aériens. Sans ce Cayolte, nous ne pouvons pas naviguer avec nos gondolfières. Et nous ne pouvons pas bien naviguer avec nos gondolfières. Donc, elle vous dit ça. Elle vous dit aussi que le Cayolte, il est brûlé pour qu'il y ait un gaz qui s'évapore et que ça permet de faire flotter les gondolfières. Mhm. Vous devez absorber un morceau de Cayolte pur. Et ensuite, nous verrons. Donc là, elle prend dans un sorte de bol, au centre du cercle, des champignons. Elle vous en distribue un à chacun. Et vous attend. Moi je graille, hein. J'imagine faut que je lance un dé. Tu vas me jeter un des 6. Et toi, Sam? Pareil, hein, je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Bon, tout le monde mange le truc Quatre. sans difficulté. 4. Et toi, Sam, pareil. Pareil. Donc c'est très, Non, Pareil. c'est très bizarre comme goût. Ça a plus du tout le même goût que l'alcool. Alors vous retrouvez un parfum qui est quand même assez agréable. Mais c'est quand même très fort. Et alors toi, Sam, tu vas le manger. Ouais. Et tu Ouais. te rends compte tout autour de toi te semble agréable. Tu te sens bien. Ouh. T'as presque l'impression de t'élever dans les airs. Je vole comme un oiseau. Et On dirait de la magie. Et tu es totalement J'ai la béat ref. pendant une dizaine de minutes. Et toi, Marius, tu m'as dit 4. Ouais. Toi, ça va être très court mais très intense. Pendant une minute, tu vas voir une série de couleurs comme si dans tes yeux on les avait remplacés par 2 kaléidoscopes. Et t'as des lumières dans tous les sens. Ah ouais. C'est de toutes les couleurs, ça tourne. C'est horrible, t'as mal à la tête. Et pendant une minute, tu vas vraiment galérer. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Allez, ça commence. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien quand j'ai plus 4, je préfère. Ok, ça va, 16. Et toi, Marius Sam, pardon.
Sauvegarde, moi j'ai plus 4 et j'ai fait 10, ce qui nous amène à un total de 14. Total de 14. Alors, tous les deux, vous allez vous rendre compte après coup que ça vous brûle dans toute la trachée quand vous l'avez mangé. Et Si tu prends le ça. en fait, vous avez super mal Pardon. et vous subissez tous les deux 5 points de dégâts. J'ai fait plus 5 que points de lui. dégâts, trop bien. Ça te fait tout de suite pas beaucoup de PV, Sam. Bah ouais, moi mine de rien, je passe à 9 quoi. Moi, je suis à 15 encore, ça va. Ensuite, Bah c'est toujours plus que mon max quoi. ensuite, Les nains, ils ont pas une résistance particulière au Non. poison, Benjamin? Non, c'est pas du poison. Ok. Le. Ah, moi, j'ai une résistance à Elle l'acide. se par tourne contre. vers vous, Pangoria. Et elle vous dit bien, je vois que tout le monde a résisté. Nous allons devoir passer à la seconde épreuve. La voie des vents. Et là, en fait, elle vous montre. Au moment où elle dit ça, il y a des hippogriffes qui montent et qui s'installent dans la grotte. Montez sur ces hippogriffes et allez en haut du pic qui se trouve juste là-bas. Et elle vous montre un endroit où il y a un pic. Effectivement, où il y a une plateforme assez grande pour se poser avec l'hippogriffe. Vas-y, aise. Par contre, vous vous rendez compte que Vas-y, moi, je vous pense. arrivez à voir. Vous avez comme une impression de pouvoir voir le vent. C'est assez bizarre je comme ne parle sensation. pas, le vent. Stylé. Je la Le ref. vent qui nous Et fais-moi parle. fais-moi juste un jet de perception, s'il te plaît, Sam. Avant de faire Ça quoi que ce marche. soit. Pourquoi pas moi? Parce que je disais de la merde et fallait bien me faire fermer ma gueule. Ok. Donc J'ai tu fait vas. Le bâtard. En fait, pendant que vous êtes en train de discuter, tu vois ton oncle qui fait des petits bruits comme ça, qui se tient le cœur un peu. Et qui Ah ouais, il est pas Christian. king. fait des Ouais. bruits un peu. Voilà. Donc il fait pas des bruits bizarres en se tenant. Enfin bref. Ensuite, vous faites tous les deux un jet de dressage pour commencer à monter sur l'hippogriffe, s'il vous plaît. Avec avantage. Donc vous jetez 2 fois Avec le D20 quoi, et vous pardon gardez le meilleur résultat. C'est Ok. sagesse, ce dressage. Bon, ok, plus 0. Alors 17 et 10. Donc on garde le 17. 17. Bah, 17 Donc sans aussi. aucun problème, vous arrivez à grimper sur l'hippogriffe. Faites-moi un deuxième jet, s'il vous plaît, pour essayer de vous poser en haut. Sans, Même sans double avantage. Double D aussi. Ce sera donc 18. Ok, à toi, Marius. 14 pour ma part. T'as pas de plus? Non, sagesse, j'ai. Ah, dextérité? Non, dressage. Ah oui, c'est sagesse, donc j'ai non, j'ai plus 0. Ok, alors toi, Sam, tu vas te poser sans aucune difficulté sur le pic. Par contre, toi, Marius, tu vas réussir à te poser, mais au moment où tu te poses, t'as l'hippogriffe qui cabre. Et fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Et j'ai plus 4. Attends, j'ai peut-être même plus. J'ai peut-être plus 6. Non, j'ai plus 4, faut pas abuser. Sauvegarde, Mhm. s'il te plaît. Oh non! 3 plus. Ça fait plus 4. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, Sam. Ça part. Mec, si tu fais pas de la D, tu peux me rattraper? Comme ça, tu veux dire? Alors, en fait, ça va C'est vraiment gaze. ça va cabrer. Et t'as Malator qui se presse avec son hippogriffe pour te récupérer. Tu commences à chuter de plusieurs mètres. Et en fait, t'avais pas trop regardé avant, mais t'as
plus d'une centaine de mètres du sol. Ah, quand même. Et je suis gros aussi. Et du coup, t'es tombé de plusieurs mètres avant de retomber sur l'hippogriffe de Malator. Merci Malator. Hein. Il va te ramener dans la grotte. Sam, tu retournes dans la grotte aussi parce que Fangoria vous fait signe. Bien. Passons donc à la troisième épreuve. La voie des ombres. On voit des ombres. Des ombres. Là, ton oncle vous accompagne. Non, non. Alors, il y a un groupe qui va se faire avec Malator, ton oncle et Ravi. Et vous deux, vous allez partir. Un bon groupe. Et elle va venir vous voir tous les deux. En fait, vous allez voir qu'il y a des sortes de tunnels dans la grotte. Dans ces tunnels se trouvent parfois des souches de Kayult. Vous devrez m'en ramener une. Oh, c'est vrai, je m'en souviens. Donc j'imagine que vous le faites. Bah oui. Bah oui. Donc vous avancez dans le tunnel. Jette-moi un D20, Marius, s'il te plaît. Des 20 comme masse là. Ça drop direct. Pas mal. 2. Pas mal, ouais. Pas mal. En fait, vous allez Pas mal commencer à du vous tout. aventurer dans le... la grotte. Et au moment où vous faites ça, vous entendez une sorte de cri. Et une créature sort de l'ombre d'un seul coup. Et va Quoi? faire une attaque. J'ai pas entendu. Une sorte de créature sort de l'ombre. Vite, Sam. Ok. Mais non. Et t'inflige. Là, moi, je suis en train de m'endormir. Hein. Et t'inflige 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. À toi, Marius, que fais-tu? Mais t'es j'ai mort. déjà perdu des dégâts, moi. T'as dit combien? T'es mort, ça, je crois. J'ai dit 9. T'as dit 9? Ouais. Putain, je suis mort. Je crois que t'es mort. T'es par terre. Dinguerie. T'es inconscient par terre. Ok. J'ai rien foutu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux le. Ah, déjà, je me heal, Benjamin. Oui. J'utilise Tu ma jettes un capa. D10, un D10 s'il te plaît. Un D10 plus ton. Plus 2 du coup. C'est les nombres de PV que tu vas récupérer. Pardon, je m'endors un peu. 4, Je suis à 19. t'es à 19, ok. Que fais-tu du coup? La tabasse. Ok, vas-y. Fais tes dégâts. 19. On dirait presque une grosse chauve-souris, la créature. Oh frère, j'ai fait 2. Tu vas lui infliger un coup, elle va hurler, mais elle est toujours debout. Sam, t'es par terre, jette-moi un des 20 s'il te plaît. Oh. Des 20. Non, Sam. Ouais. C'est moi qui ai dit un des 20. Donc une sauvegarde contre la mort réussie. Ensuite, la créature va attaquer sur toi, Marius. Elle va te rater lamentablement. Que fais-tu? Ouais, ça fait 2 fois. Là. Ben, je la retabasse. Ok, vas-y. Aze. Je fais ma double action là. Tu peux pas, tu t'es pas reposé entre... Ah si, Si. 7 plus 7, 14, ça touche, fais tes dégâts. Donc le premier, ça fait. Attends, Ah ok. je fais ma deuxième action. Oh, ça touche aussi. Ok, vas-y, fais tes dégâts. Oh, c'est pas ouf, un 8. 8. Ok. Donc tu vas la trancher
la créature qui va tomber au sol. Inerte. Après cette péripétie, vous allez trouver rapidement une souche que vous allez découper tranquillement sans aucune difficulté. La mettre dans un de vos sacs, ressortir. Fangoria vous regarde. Toi, Sam, tu t'es réveillé pendant ce temps-là. Tu as un PV. Passe à combien de PV? Elle te regarde. Elle te dit elle vous dit à tous les deux de vous installer autour du cercle. T'as dit combien de Elle se- PV, pardon? T'as un, mais tu récupères tous tes PV et vous récupérez toutes vos capacités. Elle fait une incantation Ok. avec plusieurs chamans. Donc c'est un sort combiné. Sort à plusieurs chamans, d'accord. Vous récupérez toutes vos capacités comme si vous aviez fait un repos long. Mm. Ensuite, elle se relève. Ok. Toi, tu revois encore une fois ton oncle qui... il va même s'asseoir à un moment. Il va même s'asseoir à un moment, il a l'air vraiment de souffrir. Ensuite, Fangoria s'avance vers vous. Se tourne vers vous tous. L'arpenteur des vents arrive. Et au moment où elle dit ça, vous avez une gondolfière qui s'élève et le pont qui se met au niveau de la grotte. Et la suite, Oh. la prochaine fois. Ah, Sam, sinon il va s'endormir là.